Bonjour Arthur. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de te retrouver dans le podcast Abscisse. Enfin, une chronique masculine. Une chronique, alors, masculine avec une voix d'homme. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va parler de foot, on est d'accord? Oui, enfin on peut, hein, si tu veux, on peut parler de foot, ça ne me dérange pas du tout. Je n'exclus aucun sujet comme ça. C'est ça. Non, aujourd'hui on va parler d'un sujet nettement plus artistique que le foot. Hein. Quoique parfois il y a des cabrioles de footballeurs qui pourraient être jugées aussi bien que le patinage artistique, j'avoue. Non, aujourd'hui on va parler de vrais artistes et d'un artiste un peu particulier pour toi. Oui. Un artiste néerlandais. Pourquoi est-ce qu'il est particulier pour toi, cet artiste? C'est l'artiste de mon pays, des Pays-Bas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de footballeurs néerlandais qui sont connus, mais je pense qu'à l'étranger, si on demande un néerlandais connu, c'est probablement le nom de Vincent van Gogh qui va sortir le plus souvent. C'est vraiment un peu l'emblème du pays, quoi. Du Pays-Bas. Voilà, c'est ça. Ouais, donc particulier pour toi, on vient de le comprendre, c'est parce que tu es Parce néerlandais. que je suis néerlandais, oui, tout à fait. Voilà, c'est l'info du jour. C'est l'info du jour pour ceux qui ne le savaient pas. Oui, son doux accent reconnaissable, et évidemment, c'est parce que notre ami Arthur est arrivé en France à l'âge de 14 ans et qu'avant, il vivait aux Pays-Bas. Tout à fait. Donc, Vincent van Gogh, raconte-nous tout. Vincent van Gogh, donc je pense que tout le monde déjà connaît le nom, plus ou moins l'histoire, en tout cas des détails de son histoire, et sans doute au moins quelques tableaux, j'imagine. Et donc il a une particularité, plusieurs particularités, c'est qu'on dit de lui que c'est vraiment le génie incompris, un artiste maudit, santé mentale difficile, pas mal de problèmes, mais à cause ou grâce à ça, des tableaux magnifiques et maintenant reconnus mondialement. Ouais, comme des véritables œuvres, des œuvres d'art, tout à fait. Effectivement, il est né aux Pays-Bas le 30 mars, notre ami Van Gogh. Et c'est à la fois un Hollandais et un Français, on va dire. Non ? Alors, non, c'est un Néerlandais qui est parti vivre en France pendant un moment. Donc là-dessus, on a un petit lien des similitudes, on va dire. Et c'est vraiment en France où il va exploiter ses talents artistiques et avec notamment d'autres peintres de l'époque, Gauguin, Toulouse-Lautrec. C'est là qu'il va vraiment développer donc, tout son talent. Son potentiel artistique, du coup. C'est ça, oui. Donc à la fois, il est inspiré de plein de choses. Effectivement, tu le dis, il est inspiré de beaucoup d'artistes français de l'époque. Donc à la fois naturalisme, impressionnisme, pointillisme. Il y a beaucoup de ces tableaux qu'on voit sur différentes techniques artistiques finalement. Le fauvisme, là, si on reprend avec Toulouse-Lautrec, l'expressionnisme. Voilà, il aime et il est très productif. Oui, tout à fait. Il a pas énormément de tableaux au total au cours de sa carrière, qui n'est pas super longue. Il est mort à l'âge de 37 ans, il faut le rappeler. Il a peint, on connaît, on recense plus de 800 toiles. Donc oui, pour un peintre, c'est vraiment très productif. Et c'est surtout à la fin de sa vie, les 3 dernières années, qui peint beaucoup de toiles et parmi les plus connues, oui. Oui, il a beaucoup voyagé. En fait, tu dis qu'il est arrivé, il a commencé à peindre sur le tard. Oui. Il a fait beaucoup de choses avant. Son père était pasteur. Hein. J'ai vu qu'il était pasteur et donc Vincent, c'était plus ou moins dédié à devenir pasteur. Puis finalement, tout à fait. Il s'en va en France. Oui. Et il découvre la peinture sur... Par son frère qui est marchand d'art. Et c'est en 1886 qu'il arrive à Paris. Ouais. Et donc à Paris, forcément, il rencontre d'autres artistes. Et après, donc 2 ans plus tard, en 88, il descend à Arles, dans le Midi, notamment où il est à la recherche de plus de lumière et d'autres paysages à peindre. Et c'est vraiment là qu'on reconnaît la plupart de ces tableaux, les tournesols, la nuit étoilée, etc.
Après, c'est un peintre qui se répète beaucoup. Il a fait donc énormément de toiles, mais il a fait plus de trentaine d'autoportraits. Les tournesols, il y a 7 ou 8 tableaux de mémoire. Donc, il repeint souvent la même chose. C'est du perfectionnisme ou le début de sa folie? Alors, je ne pourrais pas te dire. Il y a beaucoup de thèses sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait des problèmes de santé mentale. Il a été hospitalisé en hôpital psychiatrique pendant 1 an à Saint-Rémy-de-Provence. Et c'est là qu'il commence à peindre la nuit étoilée, justement. Et donc oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question pour est-ce qu'il faut un grain de folie pour... La folie que peut avoir cet homme, ça peut aussi induire un besoin en fait maladif je parlais du perfectionnisme, de l'œuvre absolue. Du coup, ça pourrait expliquer le fait que plusieurs de ses œuvres soient sorties en plusieurs exemplaires, ou en tout cas, pas plusieurs exemplaires, mais plusieurs qui se ressemblent, sont très proches, pour réussir en fait à avoir cette espèce de gratification, l'œuvre ultime, celle qu'il recherchait. Potentiellement, sa folie a dû effectivement l'aider. Alors, est-ce qu'il faut être fou pour être productif en matière d'art? On va peut-être... Voilà, il y a une thèse à ce sujet, si on vous laisse juge. J'ai lu qu'il y a des chercheurs en Angleterre, ils ont réussi à démontrer que c'est l'inverse, en fait, c'est l'esprit créatif qui est plus susceptible de développer des maladies, donc des troubles mentaux tels que la bipolarité, la dépression ou la schizophrénie. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est l'esprit créatif qui sera à la base des maladies. D'accord, et oui, et donc pas la folie qui ferait devenir créatif. Oui. Dans la créativité, j'imagine que tu as une grosse part donc d'hypersensibilité. Et ça paraît logique que du coup, elle entraîne aussi le côté négatif. Il n'y a pas que du positif. Non, mais c'est intéressant parce qu'on le retrouve quand même beaucoup. Enfin, non, pas beaucoup. On le retrouve régulièrement chez les artistes, chez les peintres, chez les grands peintres. Toulouse-Lautrec, par exemple. On a Francisco de Goya, qui a quand même un tableau qui s'appelle Saturne dévorant un de ses fils. Oui. Voilà. Oui. Et on a également Edvard Munch, qui a peint Le Cri. Le Cri, et oui. Oui, et je ne sais pas si tu le savais, mais en tout cas, c'est noté sur le tableau, sur l'encadrement, c'est marqué « Ne peut avoir été peint que par un fou ». Et c'est lui qui l'a marqué, a priori, cette c'est phrase? Lui qui l'a remarqué, oui. D'accord. Oui, donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose, la folie, c'est pas nouveau. Un esprit un peu dérangé. Oui, que ce soit des peintres ou d'autres artistes dans d'autres domaines, mais c'est vrai que la folie, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent. Dans le domaine artistique. Oui, tout à fait. Ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on s'y intéresse principalement. Donc, Van Gogh, peintre néerlandais, avant tout. Il se passe quelque chose de particulier aux Pays-Bas pour son anniversaire? Alors, aux Pays-Bas, oui, il y a à Amsterdam, donc la capitale, il y a un musée Van Gogh, où justement pour son anniversaire, le jour du 30 mars, l'entrée est gratuite. Donc, c'est un petit clin d'œil pour fêter l'anniversaire. Par contre, forcément, au vu des demandes, il faut s'inscrire à l'avance pour avoir les places, mais voilà, c'est un petit clin d'œil sympa. Ok. Donc à Amsterdam, tu oui. m'as dit. Ok. Ça peut être intéressant. Il est grand, ce musée? J'imagine qu'ils doivent recueillir pas mal de... Tu ne sais pas. J'ai senti le vide en toi. J'en sais rien. Non, si, il est grand. Il y a de mémoire quelques 200 toiles. Oui, sur les 900, c'est ça à peu près 800 et quelques, oui. Alors forcément, c'est pas les plus connus. Les plus connus, c'est vraiment dans les grands musées. Mais oui, il y a quelques 200 toiles. Après, il y a des croquis et également des lettres qui sont envoyées à sa famille et notamment à son frère Théo. Parler de folie, effectivement, il y a plusieurs tableaux. Donc, il y a beaucoup d'autoportraits. Vincent Van Gogh a fait pas mal d'autoportraits. Oui. Et il y en a un très connu où on le voit avec une oreille coupée. Oui, avec le bandage, oui, tout à fait. Effectivement,
Van Gogh a eu des épisodes dépressifs sévères. C'est ce qui l'a conduit à son suicide. Oui. Mais on n'en sait toujours pas mieux aujourd'hui, en fait, sur son état psychique. À quel niveau alors il y a des versions qui sont retenues, notamment aux Pays-Bas, au musée de Van Gogh. Donc, c'est vraiment la version où il serait coupé l'oreille suite à une dispute avec Gauguin. Mm-hmm. Et qu'il aurait donc apporté l'oreille dans un bout de tissu à Rachel, qui travaille dans un bordel à côté de là où il vivait à Arles. Et donc pour le suicide, oui, ce serait donc ça la version qui est retenue, c'est que qu'il serait suicidé d'une balle dans le ventre. Ouf. Ouais, qui a ricoché sur une côte. Et donc il n'est pas mort tout de suite, ça a duré 2 jours. Oui, j'imagine. Il y a plus rapide, mais oui, ok. Ouais. Est-ce que c'était réellement... On peut se poser la question quand même, parce que comme technique de suicide... Oui, il y a d'autres versions, comme quoi il se serait fait tirer dessus pendant qu'il peignait. D'accord. Vincent Van Gogh, comme d'autres tristes artistes, a été connu comme artiste, ou reconnu comme artiste de son vivant ? Non, ou ses œuvres sont devenues célèbres. Il a vendu un seul tableau de son vivant. De son vivant. Et en plus, par le biais de son frère qui était marchand d'art. Ah, donc, oui, donc la reconnaissance en plus n'était pas... Voilà, et oui, c'est uniquement donc, bien après son décès que sa notoriété a vraiment explosé. Oui. Bien triste. Écoute, je suis ravie, Arthur, que tu nous aies donné plein d'infos sur Van Gogh. Je connaissais un petit peu parce que peut-être qu'il faut que je fasse attention moi-même à ma propre folie, puisque la créativité, c'est un peu mon domaine. Et oui, à surveiller. Voilà, donc je me note dans un petit coin de faire attention à mes humeurs. Alors, je suis très contente d'avoir pu discuter un petit peu de Van Gogh. Ça me donne envie d'aller faire un musée pour aller voir ses œuvres. Et pourquoi pas aller sur Lyon, qui est assez proche. Je suis sûre que je devrais trouver mon bonheur pour voir ses œuvres ou aller faire un petit tour sur Paris. Ce serait intéressant de voir s'il y a des expositions dans pas longtemps. S'il y en a, on vous les mettra d'ailleurs en description de ce podcast. Je vous mettrai là où vous pouvez voir des œuvres de Van Gogh sur la France, tant qu'à faire un peu de partout. Oui. Et puis nous deux, on se donne rendez-vous au mois prochain. Yes. On parlera sûrement du Pays-Bas. Avec plaisir. Et peut-être qu'on pourra faire un parallèle entre les différences entre le Pays-Bas et la France. Quelles sont-ils ? J'imagine que tu as plein de choses à nous raconter là-dessus. Oui. Allez, à bientôt. À bientôt.